Est-ce que vous savez que le Jésus en qui toi tu crois, celui qui est venu sur la terre là, tu sais qu'il était juif? Il est né de la maison de Judas, parce qu'il était né de la maison de Joseph. Et Joseph était de Judas. Marie, il semble qu'elle était de Judas, d'autres disent qu'elle était de Lévi. Il dit, Élisabeth apparente est dans son 6e mois. Élisabeth a épousé un sacrificateur. Et ils se marient entre eux. Les prêtres épousaient les femmes de la tribu de Lévi. Il se peut que Marie, qui est parentée à Élisabeth, était aussi de la tribu de Lévi. Et Jésus est né de la maison de Judas. Pourquoi Jésus est-il né là? Jésus est né de la maison de Judas parce qu'il est l'héritier du trône de David. C'est pour ça qu'on appelle le rejeton de la postérité de David. Dis à ton voisin, Jésus était juif, Jésus est le roi des juifs. Jésus est mon grand frère, est mon ami, est mon Dieu, est mon sauveur, est mon Seigneur. Ça c'est pour toi Église, mais Jésus est le roi des juifs. Dans Acte 1, j'aime beaucoup cette question. Les apôtres posent la question à Jésus en disant, verset 6, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce qu'ils avaient l'espérance que Jésus, Jésus tue moi à la croix, c'est vrai, mais est-ce que c'est maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que là, nous sommes dominés par les Romains. C'est maintenant le temps du règne davidique, messianique. Jésus n'a pas dit que vous avez faux. Jésus n'a pas corrigé leurs propos, il a corrigé leur calendrier. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître, appartiennent les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Parce que dans le calendrier de Dieu, le règne messianique viendra plus tard. Mais ce moment-là, c'était le moment d'étendre le royaume spirituel par l'annonce de la bonne nouvelle de la croix. Quelqu'un peut dire Amen. Luc 1, 30 à 33. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Le Jésus en qui tu as cru là a une mission, a un destin de s'asseoir sur le trône de David, de régner sur la maison de Jacob. Et ça, ce n'est pas dans la maison des Antillais, des Martiniquais, ou bien des Haïtiens, ou des Burkinabés, ou des Congolais. Donc le Jésus en qui tu crois là, Jésus a aussi une casquette, a aussi un mandat, a aussi une nature, a aussi une destinée d'être roi de la nation, du royaume d'Israël. Matthieu 2 verset 6. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Donc Jésus n'est pas que celui qui règne dans ton cœur. Un jour ou l'autre, il régnera sur le trône de David. Il régnera en Israël. Jean 1 verset 49, Nathanaël lui répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus n'a pas dit tu as faux. Jean 12 verset 13, il prit les branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Dis à ton voisin, le Jésus en qui tu crois n'est pas que ton Seigneur et ton Sauveur, il est aussi destiné à être le roi d'Israël. Matthieu 2 verset 2, les mages ont dit quoi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils n'étaient pas venus adorer le Fils de Dieu. Ils n'étaient pas venus adorer ton Seigneur et ton Sauveur. Ils étaient venus adorer le roi des Juifs. Matthieu 27 verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Jésus n'a pas nié. Donc croire que l'Église a remplacé Israël parce que Jésus n'est venu que pour nous, ce n'est pas comprendre le plan de Dieu. Jésus est le roi des Juifs. Matthieu 27 verset 42, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Vous imaginez? On n'a généralement pas vu ça parce que nous regardons la Bible avec les yeux de l'Église. Le sang de Jésus, le salut de la croix, adorer, louer, être dans les 5 ministères, donner les offrandes, bâtir les autels, couper les liens, briser les chaînes, envoyer le feu. C'est tout ce que nous voyons quand nous lisons la Bible. Et pourtant, la Bible dit clairement que Jésus est le roi des Juifs. Et j'aimais le texte où il est en train de promettre à ses apôtres qu'ils allaient s'asseoir sur 12 trônes et aller régner sur les 12 tribus d'Israël. Là, ce n'est pas l'Église. Donc le Jésus qui était parti juif. Et le Jésus qui reviendra, il reviendra juif. Dis Amen. Donc celui qui va revenir, il aura 33 ans. Imagine qu'à la réunion, tes parents étaient à la réunion dans un quartier. Et dans le quartier, il y avait quelqu'un qui était au coin là. Et puis on vous dit que le gars là, qui a vécu et puis qui était mort, c'est lui Dieu. C'est compliqué. Israël a vécu beaucoup de prophètes. Comment on peut nous dire qu'un homme qui a vécu là, c'était lui qu'on attendait? Ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont passés à côté
de la venue du Messie. Et ils attendent encore. Et Dieu a fait ça pourquoi? Dieu les avait aveuglés. Vous avez vu Romains? Dieu les a aveuglés pour que nous, on soit sauvés. Afin de susciter leur jalousie. Aujourd'hui, quand ils nous voient, nous, adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ils se disent, mais c'est quoi encore cette histoire-là? Et on les rend jaloux. Parce que nous, on connaît leur Dieu.